don't know what I for do without God. Oh. Just ask your neighbor, waiting I for do without God. Now ask somebody, waiting I for do without God. Imagine that Jesus didn't die. Aha. You. Now you, only you. Now you, I know. Now only you. Yeah. I'll see this here. Are you ready? Let's go. Now you say. Demeure béni au nom de Jésus. 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 Restez à votre place. Je déclare, vous qui avez honoré à la titre de l'Éternel, que cette année 2019, je déclare à ma qualité de prophète, que dans votre vie, dans votre famille, qu'il n'y ait pas de mort prématurée cette année 2019 dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare un déblocage financier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie l'Éternel des armées afin que toute personne cette année qui essaiera à vouloir bloquer votre bénédiction, que la mort soit son partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare un nouveau départ dans votre vie au nom de Jésus que vous avez prié. Amen. Acclame Dieu pour la vie. Acclame Dieu pour la vie. Amen. Premier dimanche de l'année, c'est la moitié de l'église qui est arrivée. Les autres, c'est pas la peine. Dès le début, ça commence. On s'assoit. C'est dès le début de l'année, ça commence. Amen. La nouvelle année commence à partir du premier dimanche de l'année. Je savais qu'aujourd'hui, c'est le milieu, les chrétiens ne pouvaient pas venir aujourd'hui nombreux. Parce qu'ils sont toujours encore sous la tradition de fêter ou bien de quitter Abidjan aller fêter. Amen. Dis à ton voisin, tu as déjà touché à ma vie. Il faut parler avec. Moi je l'ai croisé, il était un simple. Dis avec moi 5 préfets. Il y avait un concours des préfets pour qu'il soit préfet hors grade. Et d'après lui, les années passées, il partait au Burkina, au Bénin. Dis, il y a Dieu encore, tu vois ici, à Abidjan. Quand il est venu me voir, il m'a vu trop en petit. Je lui ai dit, ok. Moi, je vais faire une action pour toi. Et il m'a dit, il a 62 ans. Et j'ai fait l'action pour lui. L'année qui a suivi, il a été préfet hors grade. Il m'avait même donné une Mercedes noire. Qui a vu ça? Et un jour, il m'a invité chez lui à Bondoukou. Et je suis allé avec un de mes fils, qui n'est plus avec moi. Ceux qui viennent devant, ceux qui viennent après moi, mettez-les derrière. Et le jeune homme m'a conduit jusqu'à Bondoukou. Et arrivé à Bondoukou, j'ai travaillé chez lui comme si c'était une église. Amen. Et je lui ai dit, entre 2016 et 2017, il sera le préfet le plus honoré de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'État ivoirien va le donner un diplôme. Et puis, ça dit tout ce qu'il n'a pas pu avoir, il va avoir.
Et le 17 novembre 2017, il a été honoré. Alléluia. Avant-hier, il m'appelle. Il dit, papa, je te présente mes excuses. J'ai dit, tu as fait quoi? Il dit, non, les gens sont venus me faire sortir de ta présence. Il dit, tout ce que tu as déclaré sur moi, ça a arrivé. Les gens sont venus me faire sortir de ta présence. Ma fille qui était malade, que tu l'as fait lever au nom de Jésus, elle entend de tomber encore malade. Il lui a dit, il faut prendre tes dents, ta tête, tes cheveux, tu vas prendre pour la guérir. Il dit, pourquoi je lui dis? Il te dit ça aujourd'hui, demain et éternellement. Je suis le seul prophète Abidjan qui n'a pas peur de préfet. Tu as ton argent, c'est pour toi. Mais mon onction va t'attirer jusqu'à moi. Souvent tu as l'argent et puis tu es malade, tu ne comprends pas. Il faut un gars d'onction pour te faire rentrer dans ta destinée. Alléluia. Je ne vais pas dans une église calomnier un pasteur pour avoir fidèle. Ce que le Seigneur a prédestiné dans ma vision, ils viendront. Ça me fait mal, mais je suis obligé de le répondre comme ça. Vous savez, souvent tu parles à l'école et puis tu as beaucoup de diplômes et puis tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. Ça me fait mal. Parce que sa fille, j'étais allé à mon ami d'enfant Franck. Elle déféquait sur elle. J'ai mis ma main dedans et puis elle priait pour elle s'élever. Et les gens ont commencé à me salir. Il est parti. Je dis, mais si moi mon fétiche t'a fait du bien, est-ce que c'est pas un bon fétiche? Non, dites amen avec moi. Si moi mon fétiche que j'adore, si tu pars, il te fait du bien. C'est un bon fétiche, mais c'est pas un bon fétiche. C'est un bon fétiche. Depuis hier, j'étais calme, ça me fait mal. Parce que Dieu me dit 2019, c'est un nouveau départ dans ma vie. Amen. Il y a des gens, je vais prier pour eux, ils seront guéris, restaurés. Si tu vas, il y a la mort. Dieu m'a dit 2019, dans l'église comme au dehors, celui qui te combat, il va trouver la mort. Je fais une alliance avec Dieu. J'ai dit dans mon église, au dehors, la personne qui me combat, qui meurt. Vous allez voir. Vous allez entendre des morts. Et j'ai dit autorité, c'est vrai, l'État te reconnaît, mais l'État ne peut pas guérir ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que soyez fidèles au village qui vous accueille bien. Amen. Je ne suis pas le seul prophète de Côte d'Ivoire, mais le don que j'ai, on n'est pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Et la différence est que ça fait 1 an, 9 mois que j'ai commencé mon ministère. Les autres, ça fait 10 ans. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de fidèles. Mais cette année, on va les rattraper, on va les dépasser. Je dis, on va les rattraper, on va les dépasser. Je suis d'accord avec moi, tant puissamment le roi des rois. Le lion catéral de la tribu de Juda, le prince sauveur, le verbe de Dieu, le ressuscité dans le mort, Yeshua, Hamashia. Vous avez des choses. Je dis la parole de Dieu qui me fait Alléluia. Regardez, ne soyez pas choqués cette année. Les gens disent dans la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cette année, ne soyez pas étonnés d'entendre le Dieu du prophète Jacob. C'est biblique. Cette année, quelque chose de fort va se préparer. On vous écoute. Qui le reconnaît? Le 29, il était comme enchaîné. On t'écoute rapidement et je passe à l'essentiel.
mes papas, mes mamans, frères et sœurs, et vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai beaucoup passé des moments difficiles. Vous voyez cette bague. C'est cette bague qui a fait que je suis devenu fou. Je n'étais pas au point. Par terre, on gagnait de l'argent. Souvent ça sort 1 million, ça peut sortir 2 millions. Bon, il y a un qui s'appelle Samogo. Lui dit donc que c'est pas suffisant. Que alors, on fait l'amour, pas beaucoup. Samour, c'est quoi? C'est fait. C'est aller voir un petit shop comme médicament. Donc, on va dire, ah, moi je suis un jeune, j'ai un camion, j'ai une voiture, je fais tout, j'ai de l'argent. C'est suffisant pour moi? Il m'a dit non. Il faut qu'on va aller, on fait ça. Donc toujours il me dit ça, moi je ne refusais pas. Un jour il a quitté, la maison de mes chez moi m'a dit, tiens pas là, il faut porter. Quand j'ai porté, tout d'un coup mon esprit a changé. Il dit bon, allons. Il dit où ça? Il dit mais où tu dis là, non, fais-moi là, on s'en sortit. Il dit ok. On est parti dans une forêt. Là-bas, tout était noir. On a obligé d'arriver les torches de téléphone pour arriver. Donc, quand on est arrivé là, il a dit bon, voilà, c'est plus là, vous voyez, que chacun va donner son sang. Oui. Vous savez pourquoi le diable demande son sang? Tu ne seras plus grand que le sacrifice que tu donnes à une divinité. Pour que le diable te reconnaisse, tu dois lui donner un sacrifice. Un enfant de Dieu, pour que Dieu travaille au travers de lui, Dieu aussi a besoin de son sacrifice. Mais pour lui, ce n'est pas le sang, ce sont les dons. Donc c'est ainsi, on donne le sang. Chacun donne des millilitres de sang. Donc, il a dit bon, allez-y. Que c'est toi, que si toi, le jeune homme, le jeune que tu veux prendre de l'argent et le tout là, lui là, tu mets bien à Abidjan. Ici, demain, quand tu as tapé clavier, ton âme va sortir, tout son compte bancaire va venir. Franchement, de là-bas jusqu'à Abidjan, je ne sais pas s'ils m'ont mis auto, s'ils m'ont mis dans une voiture, je ne sais pas s'ils m'ont porté, je ne sais pas. Jusqu'à présent, à ce que j'ai la guérison. Mes parents, quand ils sont allés dans des villes, voir les marabouts, les féticheurs, les pasteurs, partout. Même mon père dans son église, ils ont fait. Son papa est pasteur. Ils ont fait. Ça n'a rien abouti. Donc un jour, il y avait une fois qu'il a dit, et puis mon papa, envoie-le à son église. C'est ainsi on est venu ici autrefois. Et le père m'a guéri. Une joie. J'ai pas pu dormir. Jusqu'à le lendemain matin, 2 jours sans dormir. Donc, le lendemain qui a suivi, on m'a dormi. Il me réveille, la même bague se trouve à mon doigt. J'enlève, il y a attaché à une corde sur la table. Le matin, quand je me réveille, la bague est à mon doigt. Le lendemain, il a mis ça, il a creusé la tête, il a mis. Même lui encore, la bague est arrivée dans la main. Et s'il levait, au moment où je me levais, j'ai vu le père dans la maison. Il est bon. Comment il est entré ici? Monsieur, il est dépassé.
Ils sont allés devant là, il a vu la clé, il était là, tout est fermé. Il dit, ah papa, comment t'as passé pour entrer? C'est le spirituel. Les sorciers sortent de leur corps. Le prophète aussi sort de son corps. J'étais là, je parlais, maman me trouvait. Elle dit, mais à quoi? Il dit, mais où papa m'a amené, et puis il y a la maison, c'est le plat de ma soeur. Elle le cherche, elle ne le voit pas. Il dit, mais il a dit, aussi, maman, il met de touche. Elle dit, que ta folie n'allait pas encore. Il dit, ok, fausse de ma chambre. Elle est sortie. Et mon père m'a dit, dimanche, viens vers cette part. Vers cette part. Donc, quand il a ouvert la porte, il est sorti, il est fermé, Dieu m'a dit que cet homme est un homme béni. Je l'ai envoyé pour tous ceux qui sont fous, paralysés, qui ont de mauvais esprits. Moi, j'ai demandé ça à Dieu, il dit, moi, il allait ressembler. Par exemple, je ne sais pas magie. Il opère des miracles. À mon cas, tout le monde m'a folie, tout le monde ne faisait rien à moi. À ce moment, il y a eu pas là. Il y a des amis, il y a des coachs. Tu es béni au nom de Jésus. Maman, tu le connais? Prends le micro. C'est ton fils. Oui. En tout cas, il s'est demandé. En tout cas, il vient dire merci à papa. Ce qu'il a fait, mon fils, vraiment. L'église que, vous êtes dedans là, quittez dedans. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Non. Il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ce qui me plaît, ce sont les pasteurs comme les pasteurs là qui nous attaquent quand on fait les miracles. Donc Dieu permet que ton enfant soit fou pour voir si tu as onction mais tu n'as pas onction. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Ceux qui t'ont béni en 2018, ils vont te voir cette année 2019. Ils vont se voir. Il laisse là-bas. Ça, c'est l'ancienne doctrine. Si tu es là-bas, tu as vite mourir. On attend Dieu pour la vie. Il y a des prophètes qui peuvent vous révéler votre vie, mais ils n'ont pas la capacité de vous introduire dans votre destinée. Moi, je révèle et puis j'introduis. Alléluia. Voyageais et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire le culte de l'ambiance avec notre père. Surtout pour rendre mon témoignage. Parce que depuis 2018, on s'est connus. Ça va pas trop longtemps. Mais il y a des choses que j'ai constatées dans ma vie, vraiment qui ont bougé. Et il faudrait que je rende grâce au Seigneur pour cela. Il y a un moment, j'ai été vraiment persécutée dans mon service où j'étais. Vous connaissez bien à Yopougon. Et après, suite à cette persécution, j'ai passé un concours. Le concours a marché. Et dans mon service, j'étais la seule, vraiment, dans la direction, j'étais la seule à avoir ce concours. Et je demandais à Dieu, vraiment, je voulais sortir de ce service, de cette direction-là. Parce qu'il y avait tellement duré et j'avais trop d'attaques dans cette direction. Je suis venue un jour voir papa ici. On a fait ce qu'il fallait faire. Et puis j'ai voyagé. Je suis partie. Quand je suis revenue, je suis venue tomber sur une décision. Et on m'a affecté depuis le 1er octobre 2018 au cabinet du DG des impôts. Tu peux
tourner dans 30 églises, si ce n'est pas là-bas, Dieu t'a prédestiné. Quand elle est venue me voir le premier jour, je lui ai dit, bon, fais une action, elle est partie, elle est revenue. Moi, quand il te dit quelque chose là, je ne t'appelle pas pour faire l'action. Parce que chacun a sa vie. Elle m'a dit, je l'ai vu encore. Il a dit, maman, tu peux faire l'action. Elle dit, oui, je vais faire demain. Le lendemain, elle a fait. Et tout ce que je lui ai dit, elle a dit quoi? Ça a touché à sa vie. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose, peuple de Dieu. Pour que tu puisses avoir un miracle dans ta vie cette année, ne murmure plus à toutes les actions que je vais te demander. Ma force, c'est dans les actions. Pour connaître qui est prophète pour vous, c'est dans les actions. C'est que je peux prier pour toi pour que tu puisses avoir longue vie. Mais pour te repositionner là, c'est dans une action prophétique. Dis à ton mari, cette année, je vais faire action. Vous allez voir cette année. Les enfants, on sera en Italie. Je suis comme maïs, je vais produire là-bas encore. Demandez pardon, il faut venir à l'église. Lève ta main. Personne. L'onction s'attire. Il y a un truc, j'ai besoin de ça, je vais te dire en même temps. C'est que je peux le bénir. Il faut voir ça, ça ne coûte rien. C'est 175 000. Tu fais ça rapidement, semaine, tu m'appelles. C'est rouge comme ça, tu vois là. Si tu ne peux pas, si tu as ça, tu m'appelles. Moi, tous les Libanais me connaissent. On va les garder ici. Tu vois ça dans les églises là. Les frères, on va faire ça. Dans une semaine, tu m'appelles. Tu dois payer la dîme. Tu dois payer la dîme. Mais la dernière prophétie que je t'ai dit, c'est pour ton mari. Ce n'est pas loin. Spirituellement, il va faire. Il va faire à 13. Allez, Malachie 3. Le peuple de Dieu, si tu as vu, on te donne, souvent le pasteur est d'homme. C'est pas porter contre Malachie 3. Alléluia. Au temps de Moïse, les gens ne payaient pas sans me demander des comptes. Vous avez parlé à vous-même. Vous avez mangé sans me dire. Vous avez réfléchi sans me donner la réflexion. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset suivant. Revenez à moi et je reviendrai à vous. 2019, Dieu te parle ce soir. Il te dit, les temps sont mauvais. Il te donne cette opportunité cette année 2019 de revenir à lui. Alléluia. De revenir à lui. De marcher avec lui. De croire en lui. D'avoir foi en lui. De ne pas manquer seulement de ta petite. Il y aura des morts qui vont mourir, des gens qui vont mourir, mais que ça ne soit pas toi. Mais pour ne pas que ça soit toi, rappelle-toi, tu dois revenir à la maison. Alléluia. Quand tu es à la maison, tu es dans la présence de Dieu. Les roues du diable ne peuvent pas te toucher. Alléluia. Regardez le but du diable, c'est de faire sortir les enfants de Dieu pour les tuer. C'est de faire sortir les enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui les sort. Quand ils sortent, on les tue. Ça c'est le but du diable. Moi, tout ce que le monde va me faire, je vais toujours servir Dieu. Parce que si je sors, ils vont me tuer. Le jour je sors du plan de Dieu, c'est fini. Regardez le nombre de sorcelleries que je chasse dans votre vie. Le juge j'abandonne, c'est fini. Donc je suis toujours obligé d'être à l'heure.
Verset 8. Un homme comme Dieu. Le temps de mon message, dis avec moi, c'est la dîme. C'est la dîme. J'ai remarqué dans l'église, 2018, les gens ne sont pas bénis financièrement parce qu'ils ne payaient pas les dîmes. Et Dieu m'a dit, avant de bénir le peuple, de leur prêcher la sémence. Alléluia. Et c'est la dîme. C'est la dîme. La dîme, c'est quoi? C'est le 10e de tes revenus. La dîme, c'est quoi? C'est la loi des premières choses. Alléluia. La Bible dit dans le verset 8, un homme trompe Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, mais pourquoi Dieu a dit, un homme ne peut pas tromper Dieu? Et lorsqu'il laisse l'homme le tromper, on lui demande, Seigneur, pourquoi on te trompe? Alléluia. Regardez, je vais te dire quelque chose. Le ciel, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, ça ne peut jamais te rendre riche. Alléluia. Le ciel ne peut pas te porter que, le ciel ne peut pas repositionner quelqu'un financièrement. La prière ne peut pas amener quelqu'un à avoir de l'argent. Alléluia. Parce que si le ciel et la prière donnaient les finances pour les chrétiens de la terre, avec à leur connaître une bénédiction divine en finance, mais au contraire, c'est le Dieu dans nos églises qui commande notre destinée. Pourquoi? Parce que nous voulons Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque un chrétien, il est payé d'abord, la seule chose qui plaît aux chrétiens, c'est d'aller payer sa maison. Insensé que tu es. Aujourd'hui, je vais te parler. Il y a des chrétiens, ils sont trop jolis, quoi. Le petit boulot qu'ils ont eu, et puis ils regardent dans leur entourage, c'est toi ce que tu travailles. Tu penses que c'est ta beauté ou bien ton intelligence, c'est faux. Si tu considères ça, Dieu va détruire ce travail. Il y a des gens qui sont dans l'église, quand on leur dit de payer la dîme, ils disent je ne paye pas la dîme, je ne dois pas à Dieu, je ne dois pas au Saint-Esprit, je ne dois pas à l'Éternel. Mais je vais te dire, un homme qui n'est pas redevable à quelqu'un, c'est un homme animal. Qui vit sur la terre, il dit lui n'est pas redevable à quelqu'un, c'est un homme animal. Et vous dites comment vous me trompez? Alléluia. Comment tu trompes Dieu? Je vais te dire ça. Quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Souvent j'ai pitié pour les églises où les hommes de Dieu ont peur de Dieu à leurs fidèles. De venir s'aimer dans l'intention que le peuple dit tu es escroc. Moi si je veux dire je suis escroc, je m'en fous. La Bible dit c'est la non-dîme et les offrandes contre Dieu. La dîme c'est quoi? C'est le 10e de notre revenu. Alléluia. Et pour payer la dîme, Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir un salaire à la fin du mois. Dans la semaine, il y a 7 jours. Toutes les rencontres financières que tu perçois du lundi au samedi, si tu as faim de Dieu et que tu veux marquer ton pas, dans les 6 jours, si tu as eu 16 000, Dieu te dit d'être fidèle à lui dans les petites choses, avant qu'il nous les grandes choses. Les 16 000, quand tu n'as pas de salaire, quand tu enlèves 1600, quand tu donnes à Dieu, tu deviens la prunelle de Dieu. Souvent les gens se demandent, mais le jeune prophète là, comment il fait pour tenir? Mais je donne des offrandes comme sacrifice. Moi j'avais eu ma première voiture, Dieu me dit de donner un pasteur, je l'ai donné. Quand vous arrivez dans l'onction, que la gloire ne vous effraie pas. Les gens qui ont peur de perdre, les gens qui ont peur de tomber, c'est eux la gloire suprême. Alléluia. Qui a l'église, qui n'a pas la capacité de payer sa dîme et ses offrandes, la Bible dit, il y a une malédiction céleste qui accompagne cette personne. Voilà pourquoi tu vois les gens, ils sont payés à 5 millions, mais au soir de leur vie, ils n'ont même pas une cabane au village parce qu'ils ont volé Dieu. Lorsque tu vois Dieu, Dieu
Mais si aujourd'hui tu te lèves et que tu renouvelles ta mentalité impérative, en donnant les offrandes, en réservant les choses pour ce ministère, la gloire est sur le point de te toucher. Maison, c'est-à-dire le loyer, avant de payer la dîme, c'est une malédiction. Qui c'est ça? Quand tu perçois ton salaire, la première des choses que le diable met en toi, il te montre que ton salaire est petit. Le fait de pouvoir tu lui donner une petite personne, ce n'est pas bien. Même si vous avez eu 15 francs, donnez 0,8, je veux voir ça. Parce que prêcher Jésus et puis vivre pauvre, là, c'est une malédiction. Chaque dimanche, je vais vous voir, vous mes pasteurs, les chants, à les responsables, venez vous mettre ici, payer votre dîme. Parce que la seule clé pour ouvrir les églises de Dieu sur ta vie, c'est les offrandes. Il a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc quand tu es payé par moi et que tu donnes ta dîme à Dieu vis-à-vis de son serviteur, tu n'as pas regardé la carrure, la taille, la beauté de celui qui prend ta dîme. Au contraire, parce que en donnant à la personne, tu donnes à l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que si tu regardes la personne, tu ne pourras jamais donner ta dîme. Si tu regardes la personne, tu ne pourras jamais payer ta dîme. C'est une illusion du diable pour vous dire, vous n'êtes pas obligé qu'on paye la dîme. Celui qui ne paye pas la dîme, c'est vrai, tu vas avoir la longévité, mais tu seras pauvre. Tes enfants vont mourir de faim. Au contraire, lorsque tu es enfant de Dieu, la malédiction financière ne doit pas t'accompagner. Regardez. 20 francs à Dieu, Dieu va te donner 40 francs. Si tu as donné 500 000 à Dieu, Dieu va te donner 500 millions. Ça dépend de comment tu vois Dieu. Alléluia. Et ça dépend de comment tu vois ton Père. Papa, si me débranche, il va mourir. Je te sortais de la maison. J'ai débranché, j'ai appelé son inspiration. Il est revenu en vie. Et aujourd'hui, alléluia. Et regardez, ceux qui vont avec nous, avec vous, ils ne vont rien nous demander. Alléluia. Ceux qui nous demandent des choses, c'est que les uns d'entre nous vont partir. Je prophétise, celui qui est à côté de toi et il veut des intérêts jusqu'à en faire que Dieu l'amène loin de toi. Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Dans quel nom de Dieu il n'a pas la nourriture dans sa maison? Alléluia. Est-ce qu'il peut bien prêcher pour toi? Est-ce qu'il peut bien avoir l'onction pour toi? Ça cause ça, Dieu dit, vous devez vous occuper de nous. Maman Aliette, Ndeta, Maman Po, en tout cas, Chantal, c'est votre droit de s'occuper de moi. Parce que je suis le gardien de votre âme. C'est votre droit. Qui ne paye pas la dîme. Des gens qui payent les loyers, qui ne payent pas le loyer de l'église. Avec ça, ils se prétendent, enfants de Dieu, ils se prétendent, servants de Dieu, ils se prétendent, truc en fils de Dieu. Non, non. La vie chrétienne, c'est une mentalité, c'est pas sur les lèvres. L'église où tu pries, si on ne paye pas le loyer, ils vont nous chasser. Et que c'est dans cette église, Dieu t'a restauré. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares pour venir. Alléluia. De famille. Et c'est chaque chef de famille qui va ramasser l'argent de chaque famille pour qu'on paye le loyer de cette église. Cette année, je ne vais plus trop parler. Mon seul but, c'est de vous bénir. C'est là que tu mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Mais quand tu mets Dieu à l'épreuve, il va obligé de faire ça dans ta vie. Quand que paye à des enfants de Dieu, le ciel est fermé sur la vie. C'est quand le ciel s'ouvre, il y a la grâce et la bénédiction. Alléluia. Donc tu peux prier chez lui et puis le ciel est fermé. Et ce sont ces personnes-là qui se plaignent. J'ai fait 10 ans dans une église, mais je n'ai rien vu. Est-ce que tu es là, tu as payé ta dîme obligatoire? Est-ce que tu as fait du bien à l'église? Quand tu prends des engagements vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas pour un jour, c'est jusqu'à la fin de tes jours, pour que Dieu aussi s'occupe de toi jusqu'à la fin de tes jours. Les engagements de Dieu, c'est pas pour plaire à ta femme, c'est pas pour plaire à l'homme de Dieu, c'est pour plaire à Dieu. Quand tu prends un engagement, la Bible dit quoi? Il faut t'azarder de l'accomplir, sinon il y a une malédiction qui te touche.
Donc tu n'as pas été béni en 2018 à cause du faux engagement que tu as dit. Est-ce que tu viens de Man? C'est qui? Oh, je ne laisse pas de tout ça. Comme ça. Le jour où vous êtes fâché, vous payez tricot et tissu rouge et vous mettez. Je vais vous voir tous les dimanches comme ça. Là, c'est mon père qui m'a dit ça. Tous les dimanches. Là, si vous déconnez, le peuple va vous huer. Tous les dimanches comme ça. Tu es marié? Oui, papa. Ça fait combien de temps tu es ton mari? Ça fait 9 ans. 9 ans. Mais le mari, les jeunes, ils ne travaillent pas. Je ne travaille pas. Il faut avoir courage, je vais te dire quelque chose. Et je ne t'ai pas dit de le laisser. Hein. Tu l'amènes, je vais le guérir aussi. Parce que je te vois au marché de Makori, c'est comme si tu as un grand magasin de coiffure où tu fais les pédicures, manicures. Oui, papa. Tu as un grand magasin. Parce que le jeune que je vois, c'est comme s'il t'a croisé à Makori. C'est un jeune. Et lui, son intention, c'est de sortir avec les femmes qui se débrouillent. Est-ce que tu vois? Donc ça fait 9 ans, il a croisé la femme. Mais il a fait quelque chose sur la vie de la femme. Aujourd'hui, la femme que tu vois là, elle ne donne pas l'argent à ses parents. C'est au jeune seulement un corps. C'est vrai, papa. Et il fait ce livre. C'est bon. Il allait voir un marabout à Koumassi. Et le marabout lui a dit de mélanger le jour. Il sort avec la dame, de aller directement dans la bouche, laver son intimité, l'eau. Il n'attend pas pour préparer spaghetti, elle va manger. Et je te donne des signes. Un moment, je viens malade. On t'a interné dans une clinique à Yobougou. Et quand tu es sorti, parce que les gens veulent le voir, quand tu sortais, il était mercredi. Et quand tu arrivais à la maison, c'est guéri là. Il a fait spaghetti pour te donner. Depuis que tu es sorti de ta maladie, le peu d'argent que tu lui as donné, c'est 2,4 millions que tu lui as donné. C'est la vérité. Elle ne peut même pas donner l'argent à ses parents. Même son fils, cette année, l'Esprit de Dieu me dit, il n'avait pas scolarisé. Parce que Dieu lui a dit, donne-moi l'argent, je vais aller faire mes affaires. Dès qu'il ouvre la bouche, quand il demande, même si elle n'a pas, elle va prendre crédit pour lui donner. Vous avez vu le spirituel, papa. c'est là, c'est difficile. Oh maman, tu me fais pitié parce que c'est beaucoup. Il n'y a pas de mots. Le juge rentre, il dit donne-moi 500 000. Elle a ça ou elle n'a pas ça. Elle dort. Et là où elle est là, elle a pris l'argent même d'une ONG pour donner au monsieur. Parce que sa soeur devait aller en Amérique. C'est la vérité, papa. C'est la petite sœur. Papa. Une femme. Oui, une camarade. Elle s'appelle Liliane. Et 72. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a des filles, vous croisez un monsieur ou un jeune homme, il est dans une grosse voiture. Vous ne le connaissez pas, il vous donne 100 000 le numéro. Le lendemain, il vous appelle, vous venez à son invitation. Si tu n'es pas né pour mourir, tu ne vas jamais faire ça. Je ne savais pas, papa. Tout ça, c'est un jeune qui allait beaucoup de supérieurs. Voilà. Je ne savais pas, papa. Tout ça, c'est un jeune qui allait beaucoup de supérieurs. Voilà. Il peut s'acheter une voiture. À toute votre raison, celui qui garde ton âme. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit bien?
Quand le pasteur a une grosse voiture, on dit il est escroc. Quand le pasteur s'habille bien, on dit il est escroc. Quand le pasteur a une grosse maison, on dit il est escroc. Ah, il ne comprend pas. C'est nous, on vous garde. Vous ne voulez pas qu'on ait des choses. Non, c'est pas avec moi. Moi-même, je vais te dépasser même. C'est pas avec moi. Je déclare avec l'onction du prophète Amour, dépasse. À 79. Hein? Il a un numéro qui commence par 79. Oui, papa. C'est pas avec elle seulement elle fait. Il faut aussi avec les jeunes filles qui ont de l'argent. 9 600 000. Je suis en train de me dire que c'est une femme, elle a 3 enfants. À l'Occident, bien un garçon ici. C'est une femme qui est bénie. Elle a un magasin à Makori. C'est un esprit. Quelque chose. Un marabout en dehors. Précisément à Koumassi. Donc, ce jeune homme, il ne va plus prendre contrôle. Et puis quand tu vas rentrer, ne lui dis pas quelque chose. Demain, appelle-moi. 11h, je vais venir là-bas. Je vais faire sortir ce qui est en bas du lit. Préparation spirituelle entre avec le feu au nom de Jésus. Je déclare, il ne te contrôle plus encore au nom de Jésus. Le 22 décembre jusqu'à hier, tu marchais, tu as croisé un monsieur. Il avait une voiture noire. Tu as causé avec lui, si tu es là bien. Tu m'as une fois vu. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Il ne faut pas t'aventurer avec lui. C'est un fautif. C'est un mystique. Les hommes de Dieu sont là et tout du temps. Mais chaque jour, ta vie est misérable. Et la soumission des pères, c'est fini. J'ai appelé mon fils. Mais Dieu m'a dit de ne jamais l'appeler mon fils parce que c'est mon père. Parce qu'il m'a aidé quand j'étais à l'école pastorale. Il passe, c'est dur. Il dit, petit, tiens 1000 francs, il faut manger. Toutefois que j'ai le micro, Dieu va te faire grand. Il me dit, il a fait quelque chose, c'est toi, mais il ne te frappe pas. Il n'est pas dans critique racontard. Il est dans son coin. Il sait ce qu'il veut. Il y aura cascade de mort. Si c'est dans le camp de la famille de ta femme, il y aura cascade de mort. Ce qui est sûr, c'est ta bénédiction qui va sortir. Mais viens me voir, il a fait une action pour toi. Tu me sers avec ton cœur. Souvent j'écris sur lui, le vieux, moi je veux ta bénédiction. Tu me sers avec ton cœur. Et il sait ce qui est entre père et fils. Demain, viens me voir, il a fait une action pour toi. À aujourd'hui, tu sentais que l'enfant il te tapait un peu. Non, si c'est faux, je ne dors pas avec toi, mais je connais. Il te tapait, non? L'enfant a pris une mauvaise position. J'ai besoin de 18 700. Je ramène ça tout à l'heure à la bonne position. Parce que dans 1 mois ou même 2 mois, elle doit accoucher facilement. Rapidement, tu me dis, parce que l'enfant reconnaît son papa. Je refuse une césarienne au nom de Jésus-Christ. Je refuse une complication d'enfantement au nom de Jésus-Christ. Tous mes enfants sont sortis de la même manière. Rapidement, je déclare et je décrète que ce petit baoulé sortira rapidement. Nous reconnaîtrons que Dieu est puissant et Dieu est glorieux dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète lundi, bonne nouvelle dans votre vie. Mardi, bonne nouvelle dans votre vie. Mercredi, bonne nouvelle dans votre vie. Mercredi, bonne nouvelle dans votre vie. Jeudi, bonne nouvelle dans votre vie. Vendredi, décès de vos ennemis.
Samedi, bonne nouvelle. Dimanche prochain, venez nombreux témoigner la gloire de Dieu.